Les experts Europe 1. Nous parlons aujourd'hui du bon usage de Pôle emploi avec les experts Europe 1. Quelles sont les démarches à effectuer tant que l'on reste demandeur d'emploi? Les experts Roland Pérez et Ignace Manca ont des réponses, ainsi que David Abiker, Elena. David Abiker qui vient de nous rejoindre. Alors, David Abiker, il a fait un peu comme le conseiller de Pôle emploi. Je lui ai dit, tiens, on fait le sujet sur Pôle emploi, tu nous fais une bonne chronique. Et puis voilà ce qu'il me répond. Bonjour David. Bonjour Elena. Mais je ne suis pas loin du sujet, je ne suis pas loin. Je fais un détour pour y arriver. Je fais un détour pour y arriver. Alors, justement, je vous demande de me parler de Pôle emploi. Et puis vous me répondez que vous avez lu un livre. Oui, un livre. Voilà, j'ai le droit. On a encore le droit de lire des livres dans nos métiers. Surtout quand on attend les indemnités de Pôle emploi. Exactement, on n'est pas loin. Un livre d'un garçon qui s'appelle Yves Zoberman et il est pianiste. Et c'est sans doute pour ça qu'il a écrit un livre d'économie intéressant. Il a écrit l'histoire du chômage de l'Antiquité à nos jours et il explique dedans que la façon dont les sociétés d'aujourd'hui perçoivent le chômage et les chômeurs, eh bien c'est directement influencé par ce que pensaient les anciens. Alors on va remonter très longtemps. Et ça commence dès la création du monde, nous explique Yves Zoberman, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu invente le chômage pour lui-même. Et oui. Dieu bénit le 7e jour et arrête tout son travail. Alléluia. Le Shabbat. Et il se repose et le jour suivant, il crée Adam. Et Adam aurait pu être un chômeur éternel. Mais non, Ève mord le fruit défendu, le couple est chassé du paradis et doit travailler pour vivre et non plus vivre pour chômer dans le paradis terrestre. Et Dieu dit à Adam: tu mangeras les herbes sauvages à la sueur de ton visage. Grosso modo, il le condamne au travail. Et bien plus tard, Dieu, s'adressant à Moïse, va lui ordonner de chômer. Que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de chez lui au 7e jour. Alors pourquoi? Parce qu'après avoir été esclave, l'homme a droit à un repos bien mérité. Donc au départ, il n'y a que le travail et le chômage est l'exception. Alors qu'aujourd'hui, on risque moins de trouver du travail que de rencontrer le chômage. Mais tout de même, au commencement, le chômage, c'est bien, c'est même un commandement de Dieu. Et donc on respecte. Et Yves Zoberman, il a comme ça revisité les textes anciens pour nous faire comprendre que le chômage n'est pas seulement économique, il est culturel. L'oisiveté ne nourrit pas son homme, dit la Bible, mais dans le même temps, honte aux puissants qui ne donnent pas aux oisifs la tâche qui leur permettra de vivre. Et très vite, la paresse et donc le chômage du pauvre, du vagabond, va devenir un des 7 péchés capitaux. La Bible va jouer un rôle fondamental dans la culpabilisation du chômeur. Et la Grèce antique va confirmer cette idée. Et c'est Périclès qui, le premier, va expliquer qu'il faut faire bosser le peuple. Si le peuple ne bosse pas, on va au-devant de gros ennuis. Et donc Périclès invente les grands travaux, les travaux qui relancent l'économie et qui donnent de l'emploi aux pauvres. Et je vais terminer à Rome avec un garçon qui s'appelait Tiberius Gracchus. C'est le premier qui invente une politique publique de lutte contre le chômage. Il va distribuer des terres du domaine public aux pauvres paysans de Rome pour qu'ils puissent travailler. Ça va marcher assez moyen, mais l'idée est là, il faut donner du boulot au peuple, sinon le peuple devient la plèbe, et la plèbe, elle devient dangereuse. Alors j'arrête l'histoire accélérée du chômage sous l'Antiquité et la Bible. Mais c'était intéressant, oui, on a tous bien suivi. Et j'en viens à mon conseil, si vous pointez à Pôle emploi et qu'il y a la queue, et comme souvent il y a la queue, au lieu de vous énerver, de pester contre les malheureux conseillers de Pôle emploi qui sont débordés, vous emportez une histoire du chômage de Yves Zoberman aux éditions Perrin. Ça vous aidera à patienter et ça montrera à votre conseiller Pôle emploi que vous avez une vision globale, historique, ancestrale du chômage et qu'il n'a pas intérêt à vous raconter des carabistouilles. Voilà. Il va aimer ça, qu'on lui raconte comment il devrait faire son travail en clair. Bon, merci beaucoup David pour ce petit voyage jusque dans l'Antiquité, c'est toujours agréable.